واشعل فتيل الشعر ماضي الفعايل ذكر حميد بل وسيرة ذكية يشهد لها التاريخ طيب المثايل ذكر الشيم عند السلف والحمية اشعل فتيل الشعر ماضي الفعايل ذكر حميد يشهد لها التاريخ طيب المثايل ذكر الشيم عند السلف والحامية ومن بعدهم جيل يشيل النقايل صير من بالكون الحمد لله رب العالمين ونصلي وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On continue avec le sharh, l'explication du livre Al-Aqida Al-Wasitiyya de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa rahmatan wasi'a. Et lors du dernier cours, on avait traité le verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit wa ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. C'est lui le premier, le dernier, l'apparent et le caché, il est omniscient. On avait expliqué ce verset coranique ici qui est le verset 3 de la sourate 57. ثم قال المؤلف قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت في سورة الفرقان. Ensuite, il prend comme argument le cheikh rahimahullah ta'ala la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit et place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais. Donc on est toujours dans l'aqida et on voit que Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, vous allez voir tout au long du livre ici, il utilise plusieurs versets coraniques ici pour argumenter ici ses propos concernant la bonne croyance du groupe sauvé Ahlus Sunnati wal Jama'a. Nas'alullah jalla wa ala an yaj'alana min ha'ula minhum. Ici et aussi qui pour rappeler la bonne croyance concernant al-asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là il parle de la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou que la confiance que doit avoir le croyant envers son Seigneur, son Créateur subhanahu wa ta'ala. Et il rappelle le verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit et place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais. Et on avait parlé de at-tawakkul. Et on avait dit que at-tawakkul ala Allah azza wa jal c'était une chose obligatoire, wajib. Et ici, comme l'a dit l'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, inna ad-dukhula fil asbabi amrun wajibun fi shar'. Le fait d'utiliser les causes, de rentrer dans les causes, c'est une chose obligatoire dans cette noble législation, c'est-à-dire dans la religion de l'islam. Donc le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'utiliser les causes et de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma tarkul asbab, hadha dalal. Le fait de délaisser les causes, ça c'est un égarement. Et le fait d'utiliser des causes et de ne pas placer sa confiance en Allah azza wa jal, hadha dalal, ça c'est un égarement. Là on se doit d'utiliser les causes et que ces causes soient conformes à ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wa salam attendent et veulent de nous, et ensuite qu'on s'en remette bien sûr en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais utiliser n'importe quelle cause, ça ne suffit pas aussi. Il faut que les causes soient conformes à ce que Allah Jalla wa Ala et son prophète alayhi salatu wa salam veulent de nous. Et le fait de dire simplement utiliser des causes, ça ne suffit pas. Et on voit l'exemple, al-mithal, dans ici la ghazwa qui est ghazwatu Uhud. Ils ont utilisé les causes, ils ont fait le djihad avec le prophète alayhi salatu wa salam. C'était qui? As-sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa arda. Mais avec cela, ils ont fait des causes mais qui n'étaient pas conformes à ce que le prophète alayhi salatu wa salam voulait d'eux. Ils ont désobéi au prophète alayhi salatu wa salam. Quand il a dit aux archers, ne bougez pas d'ici. Si on gagne, eh bien vous restez dans la montagne, aux archers, une cinquantaine. Et si on perd, eh bien même si on se fait attaquer, même s'il y a des morts, eh bien vous restez comme dans la montagne. Ça c'était le prophète qui leur avait dit, alayhi salatu wa salam. Et quand les archers, sauf une dizaine, ils ont vu que ici le butin était face aux croyants, que ça y est, ils avaient pris le dessus dans la guerre, ils ont désobéi au prophète, ils sont descendus de la montagne. Et vous savez ce qui est arrivé, vous connaissez la suite, avant que Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu wa arda se reconvertisse à l'islam, c'était déjà un grand chef de guerre, Khalid ibn al-Walid. Eh bien il a utilisé une stratégie, il a fait le tour quand il voyait qu'ils étaient perdants, il a fait le tour et ici ils ont réussi à prendre le dessus, ici pendant la bataille, lors de cette bataille, alors qu'ils avaient pris le dessus les croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi une fois au prophète alayhi salatu wa salam. Eh bien ici les non-musulmans, les associateurs ont réussi à reprendre le dessus alors que la victoire était proche. Que dire de nous qui désobéissons de jour comme de nuit au prophète et à Allah illa man rahimallah? Ensuite on dit mata nasrullah. Eh bien on peut toujours attendre si on continue comme ça. Donc ici
on se doit d'utiliser les causes comme il se doit d'obéir à Allah et à son messager. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple lui-même ne change pas son propre état. Et ça, c'est une grande leçon. Ils ont désobéi une fois et ici, les associateurs ont pris le dessus sur eux. Donc nous, si on veut réussir dans notre vie, peu importe la circonstance ou la situation, on se doit d'obéir à qui? À nos passions, à nos je vois, je crois, à Allah et son messager. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. D'accord? C'est celui qui obéit à Allah et à son messager qui aura la grande réussite. La réussite ici-bas et la grande réussite qui n'est autre que quoi? Al-Jannah, le paradis. Avec quoi? Avec l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, ici vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala et son message. C'est aussi simple que ça. Mais nous, on a tendance à chercher des complications et chercher des interprétations alors que les choses sont claires et où il n'y a pas lieu de chercher des interprétations. Pourquoi l'humiliation? Pourquoi la défaite? Pourquoi la situation dans laquelle on est, où plusieurs musulmans dans certaines parties du monde sont? Parce qu'on s'est éloigné d'Allah Jalla wa Ala et du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien d'aller chercher ici, ailleurs. C'est aussi simple que ça. Quand on reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala, à Al-Kitab wa Sunna bi fahmi salafil umma, eh bien ensuite, bi'idnillahi azza wa jal, eh bien, comme il a dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, ce qui réformera et arrangera la situation des derniers, c'est ceux qui a réformé et amélioré la situation des premiers. Kama qala al-ulama, Al-Kitab wa Sunna bi fahmi salafil umma. Le livre d'Allah, Al-Qur'an, et la sunna authentique avec une bonne compréhension, c'est-à-dire la compréhension des pieux prédécesseurs as-salaf. Et ala kulli hal, concernant at-tawakkul, la confiance. Il y a 3 types de tawakkul. Le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, c'est clair, c'est obligatoire, c'est demandé. Il y a le fait de placer sa confiance ici en une chose ou en quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, autant qu'Allah Jalla wa Ala, ou plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala, ou autant que vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada shirkun akbar wal iyadhu billah. Toi, tu vas placer ta confiance en un mort, ou bien en une personne, ou bien en une statue, ou bien en un arbre, ou peu importe. Autant ou plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Autant ou plus que la confiance que tu portes vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. Hada shirkun akbar. Ça, c'est la grande association wal iyadhu billah. D'accord? Ça, c'est ce qui est strictement interdit. Donc nous, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas en Allah et en fulan. D'accord? Mais c'est en Allah Jalla wa Ala. Et personne au même niveau qu'Allah. Et a fortiori, on dit personne au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième type de confiance qui est mauvaise, qui est interdite et qui te fait tomber dans l'association dans ce qu'on appelle shirkun asghar. C'est le fait de placer sa confiance ici en une chose, d'accord, mais en sachant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, par l'intermédiaire de la confiance que tu vas porter en cette chose-là, c'est Allah Jalla wa Ala qui va te protéger et te préserver. Tu reconnais que c'est Allah qui préserve, qui protège, qui apporte la sécurité, al-amn, etc. Là, tu places ta confiance en une chose ou un objet, d'accord, et tu le prends comme intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, tout en reconnaissant que c'est Allah qui va te protéger. D'accord? Mais ici tu as pris un intermédiaire. Et bien là, le fait de placer sa confiance en une chose en pensant que c'est une cause indispensable pour qu'Allah Jalla wa Ala te secourt, eh bien ça c'est de l'association, mais c'est de la petite association. D'accord? Ça c'est de la petite association. Comme celui aussi qui va dire, moi je sais que c'est Allah qui donne, qui reprend, qui protège, qui préserve, mais il va prendre un pendentif. Vous connaissez la main de Fatma ou peu importe. Et il va le garder. Il va dire par la cause de cela, je sais qu'Allah il va repousser le mal de moi. Mais il dit c'est par la cause de cela. Il dit ça, il faut que je le prenne. Mais c'est pas la chose qui va repousser le mal de moi. C'est pas cette main de Fatma ou ce pendentif ou ce je ne sais quoi. Mais il dit c'est Allah. Mais pour qu'Allah il repousse le mal, il faut que je mette ça. Ça c'est de la petite association. Parce qu'il reconnaît quand même que c'est Allah qui pousse ou qui préserve la personne ou qui pousse le mal de la personne ou qui éloigne le mal de la personne. Mais c'est quand même du shirk wal iyadhu billah. D'accord? Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'intermédiaire entre toi et Allah Azza wa Jal. Et Allah t'a pas demandé de prendre une chose pour qu'Allah Azza wa Jal te préserve d'un mal. D'accord? Donc ici ça c'est de l'association mais de la petite association. Shirkun asghar.
Mais maintenant, celui qui va prendre, on reste toujours avec le même pendentif, la main de Fatma ou peu importe, il va dire non, je mets ça parce que c'est ça qui va me protéger. D'accord, de l'ayn, ou bien du mal, ashar, d'accord, min sharrin nas, du mal des gens. Il dit c'est ça qui va me protéger. Ça c'est shirkun akbar, wal iyadhu billah. Ça il sort de la religion. D'accord? Ça c'est parce que lui il dit c'est plus Allah. Il dit c'est ça qui va me. Donc là il a dépassé ici les limites. Donc il est tombé dans la grande association. D'accord? Et donc c'est pareil pour at-tawakkul. Donc le fait de placer sa confiance en une chose ou en quelqu'un, autant ou plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en pensant que c'est cette personne qui va te préserver, t'apporter secours, ça c'est de la grande association. Le fait de prendre un intermédiaire, mais reconnaître que c'est Allah azza wa jalla qui va te préserver, etc., ça c'est de la petite association. Mais ça, c'est un grave péché. C'est parmi les plus grands des péchés, wal iyadhu billah. Maintenant, il y a le troisième cas. Placer sa confiance en une personne. D'accord? J'ai confiance en toi, ya Muhammad. Ou ya Abdallah. Ou ya Karim. Tu places ta confiance en une personne. Ça, on avait dit que c'était autorisé, mais fallait regarder la chose dans les détails. D'accord? Si la personne, elle place sa confiance en cette personne-là. Par exemple, tu as un travail, tu as une entreprise et tu vas dire, toi, j'ai confiance en toi, Mohamed, par exemple. Je te confie cette chose et j'ai confiance en toi. Donc, si toi, ton intention, c'est que Mohamed ou Karim ou Allan ou la Foulane, il est indispensable pour que ton entreprise marche. Hada la yajouz. Parce que là, ici, tu rends cette personne-là indispensable, d'accord, pour que tu aies la réussite, pour que tu réussisses, pour que tu aies ton risque. C'est un peu pareil que la personne qui va prendre la main de Fatma. Il dit c'est Allah qui donne, c'est Allah qui protège, mais ça c'est indispensable. Vous voyez? Donc lui, c'est une cause. Et on a dit al-asbab la tanfa' wa la tamna' illa bi musabbib al-asbab. Sans la permission d'Allah, celui qui met les faits dans les causes, c'est qui est Allah. Donc les causes ne peuvent nuire et profiter en rien. Le couteau, il coupe, c'est une cause. Mais c'est qui met les faits dans le couteau? Le fait qu'il coupe, c'est qui? Allah. La preuve, si Allah Azza wa Jal veut et décide que le couteau ne va pas couper, est-ce qu'il va couper? Non, parce que l'effet, c'est qui le met? Allah. On connaît l'histoire d'Ibrahim alayhi salam très connue avec son fils. Quand il a voulu le sacrifier, eh bien qu'il a fait la cause, il a pris le couteau, eh bien le couteau ne coupait pas, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ce bienfait qui était un agneau, une bête, à sacrifier à la place de son fils. Pareil, Ibrahim alayhi salam, quand il a été jeté dans le feu, كما قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Allah il a dit ô feu, sois fraîcheur wa salaman, et paix pour Ibrahim alayhi salam. Donc il a été jeté dans le feu. Le feu, c'est une cause, c'est du feu, c'est une cause, sabab. Et ici, l'effet, c'est qu'il va brûler, il va te faire mal. C'est qui met l'effet? C'est Allah. Ça veut dire que si Allah il veut le feu, ne te fera rien du tout. La preuve, Ibrahim il a été dans le feu. Allah il a ordonné au feu de ne pas lui porter préjudice, de ne pas le brûler. Et il ne l'a pas brûlé. Bien au contraire, Allah il dit وَقُلْنَا يَا نَارْ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم. C'est pas tu vas lui faire mal, c'est pas tu vas le brûler, mais sois fraîcheur et paix. Vous avez vu vous du feu qui est une fraîcheur et une paix. Alors que c'est parmi les plus grandes des tortures le fait de mourir ici par le feu. Et c'est pour ça que celui qui meurt noyé, ou la femme enceinte, ou bien la personne sous des décombres, ou alors la personne d'une maladie du ventre, ou bien la personne qui est brûlé, il meurt shahid, il est martyr. Ça ne veut pas dire qu'il a le même degré que le shahid qui est dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla dans le combat, mais c'est un type de martyr. Donc nous disons ici que le feu brûle par la permission d'Allah Jalla wa Ala. Là il n'a pas brûlé, mais l'inverse, ça a été bardan, le contraire de le fait de brûler, une fraîcheur et une paix pour Ibrahim alayhi salam. Donc nous disons, Mohammed, tu peux avoir une confiance en lui. Mais c'est quel type de confiance? Dire, sans Mohammed, j'ai plus d'entreprise, je fais faillite et je suis perdu? Non. Ça, c'est un manque de tawakkul ala Allah Azza wa Jal. ويقول عليه الصلاة والسلام لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير. J'ai connu le hadith. Le prophète a dit si vous placez votre confiance en Allah Azza wa Jal, d'une réelle confiance, pas n'importe quelle confiance, une réelle, une complète confiance, il vous aurait octroyé, donné votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin, le ventre vide, il rentre le soir. Comment l'oiseau? Le ventre plein. Mais il a mentionné as-sabab, il part. Même l'oiseau, il part, il fait les causes. C'est pour ça qu'on a dit l'imam al-Shatibi wa ghayru min ahli al-ilm, c'est une chose connue, inna ad-dukhula fil asbab amrun wajibun fi ash-shar'. C'est une chose obligatoire
dans cette législation. Donc nous disons, il y a une différence entre dire sans lui je suis perdu et le fait de dire non, je place ma confiance en Mohammed, c'est-à-dire j'ai une certaine confiance dans le sens où je sais que c'est une personne qui a des capacités, mais je sais qu'il n'est pas indispensable et que c'est un être humain et qui fait des erreurs et que sans la permission d'Allah Jalla wa Ala, il ne peut réussir aucune activité, aucune chose. Donc là, dans ce sens-là, il n'y a pas de mal. Mais les savants ont dit, c'est mieux d'éviter le terme « j'ai confiance en toi ». Mais c'est mieux de dire « ici, je connais tes capacités, c'est pour ça que je te donne cette fonction, je te confie cette fonction ». Mais si tu le dis dans ce sens-là, c'est-à-dire la deuxième signification, la haraj, la ishkal, il n'y a pas de problème, incha'Allah ta'ala, parce que tu sais que c'est une cause qui, ici, ne peut profiter et nuire sans la permission d'Allah Jalla wa Ala et qui n'est pas indispensable. D'accord? Nous on place notre confiance en Allah Jalla wa Ala parce que Ar-Razzaq c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla le rappelle que si tu le crains comme il se doit, il va te donner ton risque. Eh bien c'est même pas ton risque tout simplement, d'où tu ne t'attends même pas pour te rappeler que c'est Allah Ar-Razzaq et que ton patron c'est une cause. C'est Allah Azza wa Jalla qui l'a assujetti, qui l'a mis à ton service. D'accord? Pour te donner ici ce qu'il va te donner chaque mois. Mais c'est simplement un être humain qui Allah Azza wa Jalla a mis à ton service. D'accord? Mais Ar-Razzaq, le pourvoyeur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah, pas les gens. On va lui donner quoi? Une issue favorable. Et en plus de cela, on va lui donner sa subsistance. Et en plus de cela, min haythu la yahtasib. D'où tu ne t'attends même pas. Et ça c'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ici qui est la confiance envers les gens qui est autorisée mais à bien comprendre. Concernant le fait d'avoir confiance en soi-même, on avait dit que le fait d'avoir confiance en soi-même ça peut être interdit et ça peut être demandé. Interdit quand on rentre à l'excès. Mathalan, la personne qui va dire moi j'ai confiance en moi, d'accord, mais je n'ai pas confiance en Allah. Soit il va le dire avec la parole, soit dans son comportement. Tu vas lui dire, ouais, mais place ta confiance en Allah. Mais pourquoi, khlas, j'ai confiance en moi, c'est bon. Ça, c'est du shirk, wal-iyadhu billah. Et ça, c'est un égarement. Ça, c'est interdit, ça, c'est clair. Mais la personne qui va dire, moi, j'ai confiance en Allah, il va compléter sa confiance en Allah Azza wa Jal dans toute affaire, dans tout projet, dans toute situation. Mais il va dire, je dois avoir, après qu'il ait confiance en Allah, je dois avoir confiance en moi aussi, sans être trop sûr de moi. Ça c'est quelque chose de demandé. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu vas tomber dans quoi? Ce que font beaucoup de gens, ou ce dans quoi tombent beaucoup de gens. Dans la dépression, dans al-qalaq, dans al-huzn, dans la tristesse, dans le fait l'incapacité, al-ajz, etc. Tu ne voudras pas avancer. Toujours tu auras peur. Toujours tu ne seras pas confiant. Mais quand tu as confiance en toi, en ayant confiance en Allah Jalla wa Ala, et le juste milieu sans rentrer dans l'excès, eh bien là tu réussiras. Et c'est connu, quand quelqu'un il a confiance en soi, est-ce qu'il a plus de capacité que quand tu n'as pas confiance en toi? Non. Quand tu n'as pas confiance en toi, c'est quoi? Tu stresses, t'angoisses, tu te sens mal. D'accord? Rubbama quelqu'un, tu vas le mettre dans une situation où, prends un exemple, Al-Qur'an Al-Karim. Tu vas lui dire, il va te rester, il a appris par exemple 2 pages de Coran, il vient de les apprendre, il les connaît par cœur. Mais il va commencer à manquer de confiance en lui. Il va commencer à stresser, automatiquement. Il va commencer à angoisser. Quand il va réciter, pourquoi il a eu ça? Parce que peut-être il y a du monde, ou peut-être... Il va commencer à quoi? La première ayah, il va bugger. T'as beau lui rappeler, tout, page blanche, il ne voit plus rien. Ça, en général, à cause de quoi? Un manque de confiance en soi. Et pareil, dans même des activités physiques, ou la personne qui a un manque de confiance en soi, il perd des capacités. Mais quand tu as confiance en toi, parce que tu as confiance en Allah, ça, il faut bien le comprendre. Tu as confiance en toi, pourquoi? Parce que tu as confiance en Allah. Ça veut dire, tu sais qu'Allah ne va pas t'abandonner. C'est clair? Celui qui a confiance en soi, parce qu'il a confiance en Allah, il sait qu'Allah ne va pas l'abandonner. C'est ça qui va le pousser à avoir confiance en soi. Mais celui qui a confiance en soi sans avoir confiance en Allah Azza wa Jal, il a confiance en soi parce que, ici, il se surestime. Il pense qu'il va tout réussir, il n'a pas besoin d'Allah. Celui-là, il va perdre. Moussa alayhi salam, quand il y avait Pharaon derrière lui et il y avait les ennemis derrière eux et qu'en face d'eux il y avait le bahr, il y avait la mer. Vous imaginez la situation, la scène, toutes les portes fermées, mais il savait qu'il y avait une porte qui restait ouverte. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais. Quand ils ont dit, Ya Moussa,
Oh Moussa, ça y est, nous sommes la Moudrakoun, on va être rattrapés. C'est-à-dire, on va être perdus, ça y est. Il y a quoi? Il y a la mer en face de nous. Derrière nous, il y a Pharaon et son armée. Qu'est-ce qu'il a dit? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Regardez Moussa alayhi salam. Est-ce que ça, c'était une confiance en soi qu'il avait? Bien sûr, il faut avoir confiance en soi pour dire ces paroles-là. Mais c'est quoi qui l'a poussé à avoir confiance en soi? C'est la confiance en Allah. C'est pour ça qu'il l'a rappelé. Il a dit Inna ma'iya rabbi sayahdin. Donc il était confiant ou pas? Quand quelqu'un parle comme ça, tu vas dire il est confiant ou pas? Tu vas dire il est confiant. Donc il a confiance en lui. Mais là Moussa il a donné une leçon à l'ensemble de l'humanité. Je suis confiant parce que j'ai confiance en Allah et j'ai concrétisé at-tawakkul ala Allah azza wa jal. Et comme j'ai concrétisé at-tawakkul ala Allah, je sais qu'Allah il va pas m'abandonner. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Donc nous disons avoir confiance en soi. Si tu as bien compris c'est quoi avoir confiance en soi et que tu auras confiance en toi comme il se doit, seulement si tu as confiance en Allah Azza wa Jal comme il se doit, eh bien nous disons cette confiance-là en toi-même, c'est quelque chose de demandé, sinon tu vas rester toujours en arrière, tu vas toujours stresser, angoissé et tu ne voudras jamais aller de l'avant. Mais être trop confiant en soi, même si tu as confiance en Allah, ça peut être dangereux aussi. J'ai confiance en Allah, c'est bon. Et donc, ça y est, les gens, ils veulent aller au-dessus de leur capacité. Ça, c'est quelque chose de dangereux aussi. Il faut quand même, ici, avoir des limites. J'ai confiance en Allah, j'ai confiance en moi, mais chacun se connaît. Donc, ne va pas au-dessus de tes capacités. D'accord? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va dire, dans n'importe quel sujet, al-ilm, le sport, je ne sais quoi encore. Quelqu'un qui va dire, bon, je vais faire une course avec... c'est quoi un connu? Carl Lewis, je ne sais pas s'il est vivant encore, on n'est pas à la page, mais bon. Un professionnel, d'accord, dans la course, un grand sportif de renommée mondiale. Il va dire j'ai confiance en Allah et je fais les causes et je vais faire une course avec lui, je vais gagner. Hein, on va dire quoi lui? Soit c'est un majnoun, ou soit il a mal compris les choses. D'accord, il va au-dessus de ses capacités. Donc on dit il faut rester raisonnable quand même. Pareil, quelqu'un qui va vouloir monter sur un ring de boxe. Bien qu'on sait que ce sport, il y a des choses à dire. Ala kulli hal, avec Mike Tyson, alors que lui, il fait 50 kilos. Il est fin, il est faible comme moi. Et il va dire, ouais, moi c'est bon, j'ai confiance en Allah, je vais faire les causes, t'inquiète pas. Je veux dire, celui-là, il est majnoun ou il a mal compris les choses. Soit il est fou, soit le moins qu'on puisse dire, il a mal compris les choses. Donc on dit, reste raisonnable aussi. Donc il ne faut pas, ici, aller au-dessus de ses capacités. Et là, à ce moment-là, on peut avoir une bonne compréhension concernant at-tawakkul. Wadih. Ensuite, ici, on peut prendre comme fawaïd, profit, bénéfice de ce verset coranique, le fait qu'Allah Jalla wa Ala a rappelé aux vivants, wa tawakkal, ici, ala al-hayy. Et Allah Jalla wa Ala, il a rappelé al-hayy, alladhi la yamut, le vivant, au vivant, qui ne meurt pas. Ça, c'est une réponse aux associateurs. Al-Mushrikoun, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient qu'ils croyaient en Allah Azza wa Jalla, mais ils adoraient aussi des statues, certains des arbres, certains des... Mais ils savaient très bien qu'ils étaient voués à disparaître. Donc Allah Jalla wa Ala leur rappelle et les exhorte pour qu'ils raisonnent. Wa tawakkal ala man. Et il précise ala al-hayy alladhi la yamut, pour leur faire comprendre comment tu places ta confiance en une statue ou en un être humain plus ou autant qu'Allah Jalla wa Ala, alors qu'il est voué à disparaître. Que ce soit un être humain, il est voué à mourir, que ce soit une statue, elle est vouée à être détruite ou à disparaître, alors qu'Allah Jalla wa Ala, c'est lui le vivant qui ne meurt pas. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. C'est le vivant al-qayyum, celui qui subsiste ici par lui-même. Il n'a besoin de personne. Walakin les gens, ils ont besoin de lui. Li'anna Allah huwa as-samad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad. C'est quoi as-samad? الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته وهي صامدة إليه. C'est celui il est caractérisé par les attributs parfaits dont toutes les créatures dépendent de lui. Et lui, il ne dépend de personne. Allahu Samad. C'est ça, Samad. Ça veut dire tout le monde. Il se caractérise par les attributs as-sifat al-kamila, parfaites. Ici, les meilleurs attributs, c'est Allah qui les a. Les plus complets, c'est Allah qui les a. Les parfaits, c'est Allah qui les a. Allah voit, toi tu vois, mais ta vue est limitée. Allah, il voit, sa vue n'est pas limitée. Allah entend, huwa as-sami', et toi tu entends. La seule relation qu'il y a entre
ton entente et l'entente d'Allah Azza wa Jal, c'est les noms. Mais ton entente, elle est limitée. Tu ne peux pas entendre à 500 mètres ou 1 kilomètre. Allah Jalla wa Ala, il entend tout, il sait tout, il voit tout, c'est illimité. Il a les noms et les attributs complets et parfaits, dont toutes les créatures dépendent de lui. Toutes les créatures dépendent de lui. Sa création, son arsh, al-kursi, c'est l'eau, la mer, les animaux, toi, moi, tout le monde dépend d'Allah Azza wa Jal. On n'est rien sans Allah Azza wa Jal. Walakin Allah, il dépend de personne. Il a besoin ni d'al-kursi, ni de l'arsh, ni de l'malaïka, ni de shayatin, ni des djinns, ni de l'ins, ni de l'hayawanat, de rien du tout. Subhanahu wa ta'ala, amma yushrikoun. Gloire à Allah, il est au-dessus de ceux qui lui ont associé. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, il rappelle, pourquoi tu te fatigues à placer ta confiance aux gens ou à des choses alors que tu as placé ta confiance en celui qui va mourir. Donc si tu places toute ta confiance en Abdallah, en Mohammed, en Foulen, d'accord, tu as placé ta confiance en lui. Et 1 heure après il meurt, il te reste quoi? Rien du tout. Ta confiance elle est partie, ça ikhlas, tu fais quoi? Tu es perdu. Mais si tu places ta confiance au vivant qui ne meurt jamais, eh bien tu seras toujours rassuré, protégé, préservé jusqu'à ta mort et même dans le delà bi'idhni rabbil ardi was sama. C'est pour ça qu'Allah dit wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Amma tout le reste mets-le de côté. Amma avoir des confiances dans le sens comme on a dit parce que c'est une personne qui a des qualités, je le confie, pas de problème. Mais te dire je place ma confiance en lui, sans lui je suis perdu, sans lui t'es perdu et s'il meurt demain, donc t'es perdu. Donc et s'il est malade demain, et s'il est handicapé demain, il fait un accident. Et si ça y est, il ne veut plus de toi, s'il abandonne, s'il voyage, c'est sur ça, sur cette chose éphémère que tu places ta confiance qu'en Allah. Quand on va vivre avec ça, c'est ça l'aqida, on vit avec l'aqida, ce n'est pas simplement des cours théoriques. Eh bien on arrêtera d'entendre des paroles comme Ya akhi, je ne suis pas là en train de blâmer ces gens-là, mais en général on entend beaucoup dans les questions, et des questions qui nous étonnent. Est-ce que je peux prier dans des toilettes? Combien de frères posent ces questions, surtout en Europe, en France et autres? Parce qu'ils sont dans des entreprises ou alors avec un patron qui n'accepte pas qu'ils font la prière, donc ils sont obligés de se cacher, ou alors aller dans une salle de bain, ou alors aller dans des toilettes, ils n'ont pas le choix. Donc on essaie de leur trouver plusieurs solutions. Si c'est de temps en temps, est-ce que tu peux faire le jam entre Dhuhr et l'Asr? Est-ce que tu peux... Et quelquefois rien à faire. Non, je suis obligé de prier dans les toilettes. Subhanallah. On ne parle pas du hukm shar'i, prier dans une salle de bain. Hammam, qui vient du terme hamim, c'est un point d'eau. Ici, toute eau chaude, hamim, tout endroit où il y a un point d'eau chaude, où on se lave, où on enlève les saletés, c'est considéré comme al-hammam. D'accord? Et le prophète il a dit, toute la terre entière, d'accord, est un lieu masjid. C'est un endroit où on fait as-sujud, où on peut prier. Illa al-hammam et quoi? Et les cimetières. Donc le hammam, c'est, on n'a pas le droit de prier dans un cimetière, sauf pour salat al-janaza, parce qu'il y a une exception. Ala kulli hal, en général. Ça veut dire que la prière, elle est nulle, batila. Et inda al-jumhur, chez la majeure partie des gens de science, comme on l'a vu dans les cours de fiqh, dans un hammam, ta prière, elle est acceptée. C'est makrouh. Je ne parle pas des toilettes. Un hammam, un point d'eau. Soit il y a des douches, soit il y a un endroit où on se lave. Tu rentres dans une pièce, ça y est, cette pièce elle est considérée comme un hammam. Je ne parle pas par exemple, tu es dans une chambre à coucher et ici tu as une porte et tu ouvres la porte à un hammam. Dans la chambre tu peux prier parce qu'elle est séparée. Chaque endroit a un nom. Si tu es dans un endroit où cet endroit est considéré comme une salle de bain, un point d'eau, c'est interdit de prier dedans. Chez la majeure partie des gens de science, c'est makrouh. ولكن الراجع من أقوال العلماء c'est haram. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un ijtihad à partir du fait que, parce que le prophète il l'a interdit, donc c'est haram, c'est clair. Donc maintenant pour dire que c'est makrouh, il faut une preuve. Eux ils ont dit la raison, ils ont utilisé la raison. Ils n'ont pas simplement utilisé la parole du prophète, ils ont cherché la raison. Et ils ont dit la raison c'est que c'est des endroits sales. Ils ont dit si tu es sûr que la salle de bain est propre, donc à ce moment-là ce n'est plus haram mais ça devient makrouh, détestable. Walakin ici si on prend ce qui est clair du hadith et apparent du hadith, nous disons c'est haram. Et la raison, on ne peut pas la limiter au fait que c'est sale. C'est-à-dire que c'est sale de façon visuelle. Pourquoi? Parce qu'on sait que les endroits où il y a des éviers et les endroits où les gens se lavent, c'est des endroits aimés par qui? Ash-shayatin. Et tout endroit aimé par Ash-shayatin où les shayatins sont présents, c'est des endroits détestés par Al-Malaika. Et le but de la prière, ici, c'est de prier dans un endroit
qui est aimé et agréé par Allah Azza wa Jal. Et tout ce qui est aimé et agréé par Allah Azza wa Jal est bien sûr aimé par les anges. Et comment toi tu peux te permettre de prier dans un endroit dont le prophète a interdit d'y prier? En plus de cela, c'est un endroit détesté par le malaïka parce que c'est un endroit aimé par Ash-Shayatin. Donc nous disons il y a plusieurs autres raisons que l'impureté visuelle. Donc nous disons que c'est haram. Quand tu es dans une daroura, si quelqu'un est convaincu par le fait que Al-Jumhur, ils ont dit que c'est makro, ça nous respectons la divergence. Mais pour nous dire, si nous avions vraiment confiance en Allah Jalla wa Ala, et on savait que les causes, ce n'est que des causes qui ne profitent en rien et ne nuisent en rien, eh bien on ne serait pas arrivé à ces stades-là. Est-ce que je peux prier dans les toilettes parce que je veux me cacher de mon patron, je ne veux pas lui dire? Khalas, avec le plus grand des respects, tu expliques à ton patron. S'il ne veut pas, eh bien, ici tu le fais de façon discrète. Si c'est impossible et tu es obligé de prier dans des toilettes, akramakumullah, as-salah, qui est l'acte d'adoration le plus important ba'd al-tawhid en islam, dont le prophète, quand il était dans ses dernières, il disait as-salah, la prière. Le prophète alayhi salam prenait 2 compagnons lors de ses derniers jours et il le traînait pour aller dans la mosquée pour prier. La prière qui a été ordonnée directement, mubasharatan, directement de la part d'Allah au prophète, sans intermédiaire de Jibril alayhi salam lors de l'Isra wal Mi'raj. Eh bien, si tu abandonnes cette prière, qu'est-ce qu'il te reste de la religion? Alors que le prophète alayhi salatu wasallam dit al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman taraka faqad kafar. Awwalu ma yuhasabu ilayhi aw alayhi al-'abdu min 'amalihi yawm al-qiyamah as-salah. Première des choses sur laquelle on va rendre des comptes au jour de la résurrection, c'est la prière. Si cet acte d'adoration, alors qu'à la base on doit prier combien de prières par jour? 50, faites le calcul, 50 prières. Allez, quelqu'un qui va prier 50 prières, ça veut dire 50 prières obligatoires. Si on prend le cas où on attend 10 minutes après l'adhan, après la prière, elle fait, on va dire 10 minutes, 20 minutes, 15 minutes, allez, que 15 minutes. 15 minutes fois 50, ça fait combien de temps? Qui fait les calculs? Vous savez combien? 75 quoi? Combien ça fait 15 minutes fois 50? Combien? Ça fait 75. 75? En heure, ça fait combien? 1h15. 50 fois 15. Non, c'est pas possible, Yahri. Non, Yahri. Allez, les mathématiques. Ça fait combien d'heures? 650. Ça fait combien d'heures? Frère, la calculatrice, arrêtez de... 12 heures. 12h30. 12h30. Allahu Akbar. Ça veut dire que 12h30. Vous imaginez, on se lève, on va dire, allez, en moyenne, 8h du matin. 9, 10, 11, midi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8h du matin, 20h le soir à la base. Hein, c'est ce qu'Allah il avait ordonné. Hein. Normalement, de 8h du matin à 20h le soir, on est dans la prière directement ou indirectement. En parlant des 10 minutes, attente, etc. Donc toute la journée, normalement, on doit prier. Les ulama, ils disent que ça, c'est la preuve que l'action qu'Allah aime le plus et préfère le plus, c'est le fait de nous voir en prière et particulièrement prosternés. Donc la meilleure des choses que tu peux faire, c'est salah. Ah, c'était 50. Vous connaissez le grand hadith, long hadith, le hiwara, la discussion entre Moussa alayhi salam, le prophète. Il a dit combien Allah t'a ordonné? Il a ordonné à ta communauté de prière. Il a dit 50. Il a dit je connais mon peuple. 50 ça va être trop pour ton peuple. Dis à Allah de te réduire jusqu'à ce qu'il a descendu à 5. Et même 5, Moussa alayhi salam, il a dit revois voir Allah. Et dis-lui, il était gêné le prophète. Dire, je vais encore revoir Allah, de lui dire de me diminuer. Il a descendu de 50 à 5. Et 5 prières, on a la récompense de 50 prières. ومع ذلك on entend هل يجوز يا أخي الصلاة في الخلاء في المرحاض في الحمام. Vous imaginez ces questions à l'époque du prophète Abu Bakr Omar, est-ce que je peux prier dans les toilettes? Pourquoi? Parce que mon patron pour de l'argent il veut pas que je musiba. Donc il est où le tawakkul ala Allah azza wa jal? La vraie confiance en Allah azza wa jal. La razaqakum kama yarzuqu at-tayr. On n'est pas en train de dire ouais non, s'il y a quelqu'un ton patron ne te laisse pas faire l'adhan fort et de prier avec non, de rentrer dans l'exagération. Non, mais nous disons ta prière à l'heure, et il y a des temps les prières. Tu as jusqu'à l'asr pour la faire. Si tu arrives à un stade où même jusqu'à l'asr tu peux pas la faire, tu es obligé de prier dans les toilettes. Ya akhi, fais les causes, khudh bil asbab, akthir min ad-du'a, fais des invocations, parle de la meilleure des façons à ton patron et sache que celui qui va mettre les faits dans les causes c'est Allah azza wa jalla. Je te dis pas mon patron voudra jamais. T'es qui toi? Qui? Tu connais le ghaib, Allahu a'lam. C'est Allah qui va faire que ton patron Rabbama va dire il n'y a aucun problème. Surtout si tu agis dans ton travail avec itqan et ikmal, avec perfection, de la meilleure des manières, tu accomplis ton travail et de façon complète. Ton patron ne voudra pas te perdre, t'inquiète pas. Il va dire que tu as un élément, il va te donner même, il va dire même tiens, prends une salle, prends-la. Si vraiment tu es indispensable, t'inquiète pas. Lui, il regarde que l'argent.
Hein, tu crois quoi quand il y a des gens qui viennent d'Arabie Saoudite avec la rotra, avec le qamis et avec des milliards? Vous dire oui non par contre faites pas la prière dans l'entreprise, désolé. On dirait on te farrache même on t'adapte une salle d'ablution pour toi. Si tu veux même on contrôle la porte pour personne rentre. Pourquoi? Il y a les intérêts. Quand le patron saura que tu es indispensable, tu es une personne réglo, tu fais ton travail comme il se doit à l'heure, il fera tout pour pas te perdre. Tu vas lui dire la prière, il va dire prends même 20 minutes, une demi-heure de la journée. Voilà que nous, au niveau du travail à dunya, hadith wa la haraj, les engagements, les rendez-vous, on a hérité, alors qu'à la base c'était quelque chose de louable, travail d'arabe, etc. Vous connaissez la suite maintenant. Et même au niveau de tawakkul, hadith wa la haraj. Donc nous disons on a un gros problème au niveau de l'aqidah et de tawakkul et de l'yaqin ici vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons à la personne, s'il a fait toutes les causes, le patron ne veut pas, man taraka amran lillah, awadahu Allahu khayran min. Celui qui abandonne, délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace cette chose par quoi? Quelque chose de meilleur. Tu crois en Allah ou pas? Donc à ce moment-là, délaisse et Allah te donnera meilleur. C'est aussi simple, ne cherche pas, oui, mais par contre quand je fais le soujoud, la porte des toilettes est fermée, mais je suis encore dans le hammam, pourquoi tu te casses la tête? Même si on va dire, ta prière est bonne, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est quelque chose de... Et en plus, toute ta vie comme ça, toutes les journées, tu vas passer à faire tes prières comme ça, musiba, wallahi musiba. Donc nous disons ici, il y a un problème de tawakkul ala Allah azza wa jal. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. La yamut min sifati Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi la yamut. Ça fait partie des attributs d'Allah azza wa jal, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala al-hayy. Alladhi la yamut, sifa min sifati al-manfiyya al-thubutiyya. C'est quoi comme type d'attribut on avait vu? C'est quoi al-manfiyya? Al-salbiyya si on veut. Et al-thubutiyya, c'est quoi ici? Un attribut de quoi? D'affirmation ici. Alladhi la yamut, manfiyya. C'est pas d'affirmation. Allah azza wa jal c'est lui l'unique. Qul huwa Allahu ahad. D'accord, là on est d'accord. Thubutiyya, d'affirmation. Allahu samad, affirmation. Lam yalid. Ah là on est dans quoi? Al-manfiyya. Là pareil al-manfiyya. D'accord? Donc il faut revenir sur les cours. Donc ça fait partie de as-sifat al-manfiyya, ou bien si tu veux, tu peux dire as-salbiyya. Wadih? Naam? La prière dans? À l'intérieur du métro? Chauffe, as-salah, le mieux, c'est de la faire dans les meilleures circonstances. Et comme on a dit, certains savants, ils ont dit, al-khushu' c'est une chose obligatoire. Donc si tu es dans le premier temps de la prière, الحكم هنا مستحب كما قال العلماء, c'est préférable. Ça veut dire on prend l'exemple de salat al-dhuhr, c'est à 14h. Et qu'on n'est pas dans un cours de fiqh, mais 14h. Al-asr c'est à 18h. Faire la prière à 14h c'est préférable. Mais il n'y a pas de mal si tu la fais à 15h, à 16h, à 17h et ici à 17h30. Tant que l'autre prière n'est pas rentrée. Je parle de l'exemple de al-dhuhr et al-asr. Si toi tu es dans le métro à 13h ou à 14h et que tu sais que tu vas rester dans le métro jusqu'à 17h, mais à 17h30 ça y est, tu es chez toi, eh bien attends 17h30 pour faire ta prière tranquillement. Mais si tu sais que tu n'as pas le choix, à 18h tu seras toujours dans le métro, eh bien à ce moment-là tu dois obligatoirement faire ta prière à l'heure dans le métro avant qu'elle sorte de son temps. Debout quand il faut être debout, assis quand il faut être assis, prosterné quand il faut être prosterné. Si tu n'as vraiment pas le choix, impossible que tu pries debout, ou bien tu es dans une situation où il y aura al-fawda, l'anarchie. Attends que je finis, barakallahu fik. Ça va être l'anarchie. Exemple, on est dans un avion et on est 200 musulmans et on va voir que l'heure de la prière va sortir là dans 5 minutes. Mathalan. Et tout le monde va dire ah bah non ya akhi, moi je dois faire la prière debout. Comment 200 vont se lever dans un petit couloir dans un avion? Ça va faire quoi le fawda là? Ça va faire, il va dire pourquoi tu pries pas? Chacun prie assis. D'accord. Mais si tu es tout seul, musulman, ça ne pose pas de problème. Simplement, tu as cette honte-là, cette timidité-là, et tu n'as pas le choix, et ben tu te lèves, tu dois prier obligatoirement. Pourquoi? Parce que prier en étant debout, la prière debout, faire al-ruku', al-sujud, etc., ça fait partie de arkan ou salah, les piliers de la prière. Si tu délaisses un pilier volontairement, d'accord, ou bien non, ou même sans le faire volontairement, ta prière elle est battée là. Donc ça veut dire que tu fais toutes les causes pour prier debout, à faire ce jeu de ruku'. Si vraiment tu ne peux pas, tu es dans une daroura, c'est impossible, là tu pries assis. Comme celui-là qui va être malade. Il y a des gens, beaucoup de frères qui font cette erreur-là. Ils sont malades par exemple et ils commencent à prière. Il va commencer directement Allahu Akbar wa yajlis. Et il s'assoit. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire sujoud.
ولكن ربما sa prière elle est باطلة. S'il pouvait commencer la prière, وهو قائم, et il est debout, et ici il s'est assis tout de suite, il a délaissé un pilier de la prière. L'asl, c'est que la prière elle est nulle. Et combien de gens font ça? Tant que tu peux rester debout, tu restes debout. Si tu peux faire sujoud, tu fais sujoud. Ce que tu ne peux pas faire, fattaqullah mastata'tum. D'accord? Ad-darura tubiha al-mahdhura, walakin tuqaddir biqadriha. Ici, ça apprécie à sa juste valeur. Donc ça veut dire que ce que tu peux faire debout, tu dois le faire debout. Ce que tu peux pas faire, tu fais assis. Si tu t'assois, tu peux pas rester debout. Mais sujoud, tu peux le faire. Tu peux descendre de la chaise. Tu es obligé de descendre de la chaise. Il y a des gens, ils vont dire parce que je peux pas faire sujoud, il fait tout assis. Ça c'est khata, c'est une erreur. Qui t'a dit de faire tout assis? Tu peux faire debout, tu fais debout. Ce que tu peux pas faire debout, tu le fais pas debout. Naam. Et à la kulli hal, nous disons ça, pour revenir dans l'aqida maintenant, c'est une question de croyance et de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit l'aqida at-tawhid, il faut vivre avec la croyance ferme. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut vivre avec. Sans partir à l'excès, sans laxisme, sans extrémisme. La ifrat, wala tafrit. C'est ça l'islam. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est-à-dire on a fait de vous une communauté de juste milieu. Mais le juste milieu, ici il est régi par quoi? Al-Qur'an wa sunna bi fahmi salaf al-umma. C'est pas toi tu vas dire ça, c'est le wasatiyya. D'où tu l'as sorti le wasatiyya. Wasatiyya, il faut qu'elle soit conforme au Coran et à la sunna authentique. Wa huwa al-alim ici est al-hakim. Comme il mentionne Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et il rappelle qu'Allah Jalla wa Ala c'est Al-Alim et Al-Hakim. Al-Alim c'est lui qui détient la science infinie. Et la science qu'Allah Jalla wa Ala détient, ici c'est une science parfaite et complète. Contrairement à nous, tu peux connaître une chose mais une autre chose tu ne vas pas connaître. Pour te rappeler que tu es faible. Wadih. Et ici, les anges l'ont rappelé. Quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré, quand il a appelé Adam alayhi salam et il a appris à Adam alayhi salam le nom de toute chose, d'accord, ça c'est l'arbre, ça c'est le cheval, ça c'est la terre, ça c'est le soleil, al-qamar, la lune, al-shams, c'est ça qu'ils ont dit à l'ulama al-mufassiroun. Quand il leur a appris toutes choses, ici il a mentionné, il a montré ces choses-là. Ici il a dit à Adam, va enseigner ces choses-là, le nom de ces choses-là aux anges. Et quand les malaïka ils ont pris connaissance qu'il y avait des choses qui leur échappaient et que Adam alayhi salam il avait cette connaissance là, ils ont dit subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Parce qu'au début qu'est-ce qu'ils ont dit? Wa idh qala al malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu non. وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Donc qu'est-ce que je dis quand Allah il a créé Adam alayhi salam, il nous dit tu vas mettre un khalifa qui va répandre le sang sur terre. Allah azza wa jalla dit je sais ce que vous ne savez pas. وعلم آدم الأسماء. Il a appris à Adam le nom de quoi? De toutes choses. Et ensuite il a dit à Adam va apprendre aux anges pour leur montrer il y a des choses qui vous échappent. D'accord? Et eux, ce n'était pas parce qu'ils trouvaient bizarre ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait, ou ils doutaient de la sagesse d'Allah. Non, ils voulaient une explication. C'est comme s'ils disaient, Allah, on ne sait pas, on veut que tu nous expliques. Comme qala al-ulama. Donc, ala kulli hal, ils ont dit, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Et nous, la même chose. On dit, Allah, on n'a pas de science sauf ce que tu nous as enseigné. Toute la science qu'on a, c'est une science minime. Et la science qu'on a, c'est Allah qui nous l'a donnée. Wa la yuhituna bi'ilmihi illa bima sha'. Ici, Allah Azza wa Jalla, il accorde sa science à qui il veut. Et il touche de sa science qui il veut. Et il accorde sa science à qui il veut. Celui à qui Allah il veut du bien, il va lui faire comprendre la religion. Mais qui? Celui à qui Allah, c'est Allah Azza wa Jalla qui crée et qui choisit. Donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est complète, elle est parfaite, elle est infinie. Amma toi ta science elle est limitée et elle est petite. Huwa al-alim. D'accord? Pour te rappeler, ne dis pas ou ne réponds pas à des choses qui te dépassent alors que tu n'en as pas connaissance. Mais dis Allahu a'lam. Et tu n'as même pas le droit de dire concernant les choses qui concernent le ghaib Allahu wa rasuluhu a'lam. Hada la yajuz. Mathalan, quelqu'un va te dire mata as-sa'a. Quand viendra l'heure? C'est quand la fin du monde? Si quelqu'un dit Allahu wa rasuluhu a'lam, nous disons que c'est une erreur. Parce que même le prophète alayhi salatu wassalam ne connaît pas l'heure. Et alors que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est la plus noble des créatures. Eh bien plus que cela,
le plus noble des envoyés parmi les anges n'a pas su donner la réponse au plus noble des messagers parmi les êtres humains. Jibril alayhi salam et Muhammad alayhi salam. Vous connaissez le hadith de Jibril? Et quand il lui a dit Mata as-sa'a, Jibril a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit quand viendra l'heure? C'est quand l'heure, la fin du monde? Et il a dit celui qui interroge, l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Moi je ne sais pas plus que toi, moi je ne sais pas, toi tu ne sais pas. Donc pour nous dire, Jibril il ne connaît pas l'heure, le prophète ne connaît pas l'heure. Donc qui connaît l'heure? Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ça nous rappelle que la ya'lamul ghaib illa Allah. Personne ne connaît al-ghaib, l'inconnaissable, ce qui est caché, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous disons Allahu a'lam. Mais des choses dont le prophète sait et savait, mais toi tu ne sais pas, concernant le fiqh, comment on rattrape la prière de cette chose? Est-ce que tu as le droit de dire Allahu wa rasuluhu a'lam? Non, parce que le prophète le savait. Mais des choses concernant le ghaib que même le prophète ne savait pas, tu n'as pas le droit de dire Allahu wa rasuluhu a'lam, et tu dis Allahu a'lam. Al-alim, et il dit al-hakim. Al-hakim, c'est quoi al-hakim? C'est quoi al-hakim? Le sage, on traduit par le sage. Al-hikma, ça renvoie vers al-hikma, la sagesse. Lakin al-hakim, quand on dit al-hakim avec le ya, ça envoie à deux sens. À al-hakim, qui est le juge, et al-hakim, qui renvoie à al-hikma, le sage. Allah Jalla wa ala, quand tu dis al-hakim, là tu parles d'Allah Jalla wa ala, wal-hakim ismun min asma'illahi azza wa jalla. C'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hakim, ça veut dire que Allah c'est lui le juge par excellence et c'est lui le sage par excellence. Ça veut dire quoi? Que tout jugement d'Allah Jalla wa ala est sagesse. Et ici, quand on parle de al-hukm, le jugement d'Allah azza wa jalla, yanqasim ila qismayn. Al-hukmu al-kawni wal-hukmu al-shar'i. Il y a deux types de jugements d'Allah azza wa jalla. Al-kawni et al-shar'i. C'est-à-dire al-kawni, c'est ce qu'on peut traduire par universel. Et il y a al-hukmu al-shar'i. Et le jugement appartient à qui? Allah, l'unique. Le jugement complet, parfait, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tout ce qu'Allah a légiféré, ici, ce n'est que complet et parfait, et derrière chaque chose qu'Allah Jalla wa ala a ordonné de faire et a commandé de faire, obligatoirement se cache une sagesse. Ou ce jugement est accompagné d'une hikmah, une sagesse. Que tu la connaisses ou que tu ne la connais pas. Quelquefois Allah t'a montré la sagesse, quelquefois Allah l'a caché. Mais tout ce qu'Allah Jalla wa ala a légiféré, tout ce qu'Allah a donné comme jugement, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ce n'est que sagesse. Que al-hukm, le jugement, soit kauni, universel, ou bien soit shar'i, juridique ou légal. D'accord? Dans tous les cas, ce n'est que sagesse. Ça, il faut le comprendre. C'est pour ça qu'il y a une règle, une qa'ida très importante qui est kullu ma amara Allahu bihi wa rasuluhu fahuwa maslaha. Tout ce que Allah et son messager ont ordonné à 300%, dis à 1000%, dis à 1 milliard%. Si tu n'as pas de conviction sur cela, eh bien tu as un khalal, une grande déficience dans ta foi, et peut-être tu peux tomber quelquefois dans le kufr, wal'iyadhu billah. À 3 milliards%, ce n'est qu'un bien pour l'ensemble des gens, l'ensemble des créatures, l'ensemble de la création, à 3000%. Même si tu ne le comprends pas, eh bien tu ne le comprends pas. Mais il y a une sagesse derrière. Et combien de choses, nous, quelquefois, on le fait, ou alors il nous arrive, tu dis pourquoi il m'est arrivé ça, et quelquefois 10 ans après, tu dis alhamdulillah qu'il m'est arrivé ça, il aurait pu, sinon j'aurais fait autre chose, et ça serait pire. C'est vrai ou pas? Quelquefois 2 jours après, quelquefois, pour qu'Allah il te montre, il y a des choses qui t'échappent. Mais ici, c'est pour ça que nous disons, nous les musulmans, quand il nous arrive quelque chose, alhamdulillahi, ala kulli hal, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. C'est clair. Mais il faut vivre avec les versets coraniques. Vous pouvez détester ou avoir de l'aversion envers une chose. Vous pensez que c'est une chose mauvaise, mais c'est un bien. Et tu peux aimer une chose, tu crois que c'est un bien alors que c'est un mal. Allah ici, vous ne savez pas. Et regardez Surat Al-Kahf avec Al-Khadir, avec Moussa alayhi salam. Il ne comprenait pas Moussa. Al-Khadir lui a dit, tu me suis. Quand Moussa il a dit, personne n'a plus de science que moi. Allah il a dit, ah, on parle de ilm. Allah il lui a donné une épreuve. Il a envoyé Al-Khadir. Et il l'a éprouvé, il a fait plusieurs choses. Il a tué un enfant, il a percé un bateau, il a
vous connaissez, il a remonté un mur et il ne comprenait pas. À la fin, quand il lui a expliqué, il lui a donné une leçon et à l'ensemble de l'humanité, voilà c'est quoi la hikmah, la sagesse. Il y a des choses qui te dépassent. Et c'est pour ça que les ulama, quelquefois, ils prennent des décisions. Al-Juhal, ils ne comprennent pas. Et c'est pour ça que Hudayfa ibn al-Yaman, il disait quoi? Quand Al-Fitna, avant qu'Al-Fitna arrive, Al-Fitan arrive, les troubles arrivent, Al-Ulama, ils les ont déjà vus, les troubles, les Fitan. Mais Al-Juhal, les ignorants, Al-Awam, ou comme dit Al-Ulama, Al-Awam, Hawam, eh bien, quand elle est passée le Fitna, ils disent, ah ouais, c'était une Fitna. C'est pour ça que certains ulama, quelquefois, il y a des questions concernant le sang, Ad-Dam, Al-Fitna, ils disent, Isbiru, wahtasibu, patientez. Je dis, mais qu'est-ce que cela ils nous disent? Patienter. Il n'y a plus d'ulama à notre époque. Vous connaissez les jeunes excités maintenant? Ils disent quoi? Il n'y a plus d'ulama à notre époque. Maintenant, ou que peu, ils ont leurs savants à eux. Mais les savants reconnus dans la communauté, parmi les savants, comme étant des savants, ils les mettent de côté, ils leur tournent le dos. Et ils disent non, non, parce qu'eux, ils nous disent que patienter, faites dua. Le plus grand des savants parmi les êtres humains, Mohammed ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam, il passait devant devant Ammar. Radiyallahu anhu warda, il y avait sa mère qui était devant lui et qu'on écartelait, et son père qui était enterré sous le soleil de plomb, et Ammar qui était attaché. Et le prophète alayhi sallam, qu'est-ce qui passait, qu'est-ce qu'il disait? Il a sorti l'épée, il a dit Ma'an Allah, avec nous ya Allah. Il avait le wahy, il avait Jibril alayhi salam. Il a patienté pendant plus de 10 ans à la Mecque, et quand il passait devant lui, il disait patientez ô famille de Ammar, et votre rendez-vous est le paradis. Voilà. Et quand les ulama disaient patientez, faites dua, ad-dua huwa al-ibada, le prophète même dans Ghazwa Badr, qu'est-ce qu'il faisait pendant al-Ghazwa, pendant le combat? Il faisait quoi? Alors que le sang coulait, il levait ses mains, il faisait dua. Le jour où les gens, quand tu dis faites dua, ouais, vous toujours dua, t'as rien compris, Abdallah. Ou alors, qu'est-ce qu'ils disent encore certains? Mais non, vous parlez toujours des mêmes problèmes. Faut être organisé, faut assumer ses engagements, faut être propre, faut entretenir les mosquées. Parlez des choses concrètes, nos frères, nos sœurs. Mais t'as rien compris, Abdallah. C'est à cause du fait que t'es pas organisé, que tu t'engages pas, que tu respectes pas tes engagements, que tu respectes pas ton père et ta mère, que tu n'es pas un musulman comme il se doit, que tu respectes pas la nature, que tu respectes. C'est à cause de ça qu'Allah Jalla wa Ala nous secourt pas. Allah il dit Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que lui-même ne change pas son état. Et après, il va te donner le secours dans un endroit alors que tu n'es pas éduqué. Et bien quand le secours sera arrivé et quand toi tu seras responsable du pays, et bien ça va être encore pire. Ça va être encore pire parce que là on va s'entretuer. Et c'est ce qui se passe. Donc d'abord quand on soit éduqué, Allah il n'a pas besoin de toi, ni des anges, ni de rien. Si Allah il veut donner le secours, il donne le secours. Soit toi éduqué, soit organisé, soit poli. Serrons les rangs juste dans un saf, dans une mosquée. Dans 30 mètres carrés, il faut se mettre d'accord d'abord. Et après on se mettra d'accord dans tout un pays. Dans 30 mètres carrés, hein, juste qu'on se mette d'accord. Et enlève et balaye al-hasad, al-hiqt, al-baghda de ton cœur, juste dans 30 mètres carrés. Et après on verra. Quand tu vois des frères, masha'Allah, bien investis, tout le monde joue al-Qur'an ou al-Sunnah, et quand tu vois les gens qui suivent le hawa, le hasad, le baghda, et la haine, et le jahl, et la... Comment elle prend le dessus? Et ensuite nous on va dire oui, mais en Syrie, regarde ce qu'ils nous... Nous on fait dua pour nos frères syriens. Allahumma ansurhum, bil-layli wal-nahar. On les aide d'une façon propre et transparente. Mais pour exciter les gens de n'importe quelle manière et envoyer n'importe qui, soi-disant, comme ils disent, pour faire le djihad, sans aucune clarté, transparence, sans l'accord des hukam ou bien des ulama ou bien... C'est quoi ça? Ça c'est le fawda, ça c'est l'anarchie. Pour qu'après, on arrive et on entende, bah tiens, tel groupe combat tel groupe et ils s'entretuent entre eux. Ajib. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit concernant deux musulmans qui... s'entretuent, même pas un musulman qui a tué son frère, les deux finnar, les deux en enfer. Ah, on n'est plus dans il y a un ennemi qui nous attaque, qui nous tue, il est martyr. Non, les deux en enfer. C'est ça le pire, qu'on s'entretue entre nous. Ils ont dit à Rasulallah, celui qui a été tué, on comprend qu'il est en enfer. Celui qui a tué, Afwan, on comprend qu'il est en enfer, il l'a tué. Mais celui qui a été tué, il a dit il est en enfer aussi. Pourquoi? Parce que s'il avait pu le tuer, il l'aurait tué. Innamal a'malu binniyat. Les deux en enfer, c'est ce qui se passe maintenant. Les musulmans entre eux, ils s'entretuent. Dans les mosquées, c'est la guerre. Dans les endroits, illa man rahimallah. Donc nous disons, hibbati fillah, il faut se remettre en question et reprendre l'islam à zéro pour beaucoup d'entre nous. Il faut reprendre à zéro, reprendre. Certains, comme quelqu'un m'a dit une fois, oui, des cours de fiqh dans la mosquée, il y a des... Ah, ça fait des mois, ils sont toujours dans Kitab al-Tahara. Ouais, ça sert à rien. Ajib. Regardez la compréhension. Au lieu que ce jahil, il dit, subhanallah, ça fait des mois que dans Kitab al-Tahara. Et moi, j'ai l'impression, je suis sorti du sujet des toilettes et compagnie, je suis déjà dans le sujet de je ne sais quoi, c'est que j'ai rien compris. Non, lui, il croit que quand la personne, elle reste longtemps, c'est qu'il y a peu de science. Au lieu de dire, bah, si on reste longtemps, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent.
Wallah, et juste kitab al-tahara. Si on interroge les musulmans sur des choses de base concernant le wudu, eh ben tu vas être choqué. Tu vas être étonné. Que des gens, peut-être, ils ne savent même pas faire le ghusl, ou ils font le ghusl d'une mauvaise façon, ou les ablutions, ils ne savent même pas comment faire, ou les istinja, ils ne connaissent même pas les règles, ou les règles, même dans les toilettes, le prophète, il a tout détaillé dans les toilettes, ils ne connaissent très peu. Et après, tu me parles, toi, tu vas dans des sujets qui nous dépassent, et moi le premier. Donc, nous disons, Ahibati Fillah, il faut quelquefois, pour certains du moins, et pour moi aussi, reprendre l'islam à zéro. Il n'y a pas d'honte en cela. At-tahara, pour pouvoir faire la prière comme il se doit, at-tahara, c'est miftahus salat. C'est la clé de la prière, comme le prophète l'a indiqué. Et donc Allah Jalla wa Ala, c'est lui Al-Hakim. Et on avait dit Al-Hukm yanqasim ila qismain, Al-Hukm al-Shar'i, c'est tout ce qu'Allah Jalla wa Ala a jugé, a recommandé, a ordonné dans le Coran et la Sunna authentique. Tout ce qui concerne Al-Shar', Al-Salah, Al-Zakah, Al-Siyam, ça ne concerne pas tout le monde. Parce que pour faire la prière, parmi les conditions, pour qu'elle soit acceptée, il faut que tu sois musulman. Donc ça ne concerne pas tout le monde. C'est ce qu'on appelle al-hukm al-shar'i. D'accord? Et tout ce qu'Allah Jalla wa Ala a révélé dans le Coran et la Sunna, et tout ce qui concerne al-hukm al-shar'i, ici, muwafiq lil-hikmah. D'accord? Il est en complète concordance avec la sagesse. D'accord? Ce n'est que sagesse. Et al-hukm al-kawni, c'est universel. D'accord? C'est tout ce qui concerne ce que Allah Jalla wa Ala décide, commande, ordonne, gère dans l'univers. D'accord? Et ça, ces choses-là et les volontés universelles, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ici qui se décompose ou se divise en deux catégories. Il y a ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il se passe, et ça se passe obligatoirement, et ce que Allah Jalla wa Ala aime. Et tout ce que Allah aime ne se passe pas automatiquement. Allah Jalla wa Ala, il aime la piété, as-salah, que les gens l'adorent. Et il déteste al-kufr, al-shirk. Mais est-ce que parce qu'Allah Azza wa Jal, il aime cela, il déteste cela, automatiquement tout le monde va l'adorer? Non. Mais quand Allah il veut quelque chose, eh bien ça se passe obligatoirement. D'accord? Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, a commandé, a ordonné, qui concerne ce qui est universel et qui touche tout le monde, eh bien ça ce n'est que sagesse. Mathalan, al-maut, c'est un hukm shar'i ou bien kawni? Kawni, al-maut. Est-ce que quelqu'un va dire non, je ne vais pas mourir, ou quelqu'un va repousser la mort? Tout le monde doit mourir. D'accord? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Donc ça on dit c'est un hukm kawni. Et ici il y a une sagesse derrière cela. D'accord? Et ici al-marad, la maladie, c'est shar'i ou bien kawni? Kawni. Ici est-ce que quelqu'un va dire moi je suis invincible, je ne tomberai pas? Tout le monde tombe malade. Tout le monde peut être malade. Ça c'est ce qui est kawni. Et derrière toute chose il y a une sagesse. D'accord? Même dans les choses qui t'arrivent et les musiba ou les masa'ib qui te touchent comme les tremblements de terre, etc., qui concernent al-kawn, ce qui est universel, eh bien il y a une sagesse. D'accord? Et même dans le mal qui te touche, eh bien il y a une sagesse. La preuve de cela, Allah Azza wa Jalla dit وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitna. On va vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. C'est quoi la sagesse dans ça? Allah il nous éprouve par le mal, ce qui est connu, et par le bien, l'argent, la famille, la santé, à titre de tentation. C'est ça la ibra, la leçon. C'est quoi la sagesse derrière cela? Les ulama, ils ont dit, Allah, il veut que quand il t'éprouve par le mal, que tu patientes et que tu espères à la récompense d'Allah Azza wa Jal. C'est ça la sagesse. Et ici, quand il te comble d'un bienfait, c'est que tu sois reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Et plus tu es reconnaissant, plus Allah Azza wa Jal la azidannakum. Allah, il t'en rajoutera. Ala kulli hal, le temps est passé et on reviendra incha'Allah ta'ala sur al-hukmu al-kawni wa al-shar'i lors du prochain cours. Concernant le ghaib, il y a un verset coranique par Allah subhanahu wa ta'ala la yudhiru ala ghaibihi illa man irtawa bi rasul. Donc par rapport à ce que vous venez de vous expliquer. Naam, ici sauf ce que le prophète alayhi salatu wassalam a eu comme information concernant al-ghaib. Personne a connaissance de l'ghaib et tout ce que les messagers d'Allah alayhi salatu wassalam ont eu comme connaissance concernant l'inconnaissable, ça c'est Allah Azza wa Jal qui leur a informé. Mais ça ne vient pas d'une connaissance qui est propre à eux. On ne peut pas dire le prophète alayhi salatu wassalam a informé sur ce qui va se passer au jour de la résurrection. Ça veut dire que le prophète connaît al-ghaib.
Donc ici, personne ne connaît le ghaib sauf ce que Allah Azza wa Jalla a révélé aux messagers. Ça, c'est une exception faite aux messagers, mais ce n'est pas eux qui connaissent le ghaib, c'est Allah qui leur a informé. Comme Ash-Shayatin, quand Allah Azza wa Jalla l'envoie, comme les ulama ils ont dit, c'est une étoile filante. Quand ils viennent prendre une information sur le malaïka qui parle d'une personne, Ash-Shayatin ils disent une vérité et des centaines ou des milliers de mensonges. Ils prennent une information vraie sur ce qu'il va t'arriver demain ou après-demain ou dans 6 mois et tout le reste c'est du mensonge. Est-ce que ça veut dire que Shayatin ils connaissent le ghaib? Non, ils ont eu l'information. Cette information a été révélée aux malaïka et al-malaïka ici ils en ont parlé et le diable, un shaitan parmi les shayatin, ils ont volé l'information. Et ça on doit y croire fermement et sans apporter d'autres interprétations. Comme elle disait Aïcha fi sahihain radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, et ça c'est une leçon pour nous rappeler que quelquefois quand on a des choses qui sont apportées par Allah Azza wa Jal, surtout concernant le ghaib, et il n'y a pas eu donné d'informations ou d'explications, on doit s'arrêter. Pas comme des gens, ils prennent par exemple Asharatu Sa'a, et ils commencent à rentrer. Oui, j'interprète ce signe comme quoi ça veut dire ceci, cela, sans aucune preuve. Et ça c'est dalal, ça c'est un égarement et c'est dangereux. On doit s'arrêter à ce qu'Allah Azza wa Jal a dit, surtout concernant Al-Ghaib, ou les choses dont Allah et le prophète n'ont pas expliqué. Il y a une femme qui est venue voir Aïcha dans Sahihain, et elle a dit, Ya Aïcha, elle a dit, pourquoi quand on est en état de jeûne, on doit rattraper pour la femme qui est en état de menstru et elle est en train de faire le jeûne, al-ha'id, la femme qui est en état de menstru, elle est en train de faire le jeûne. Pourquoi elle doit rattraper les jours de jeûne, mais elle ne doit pas rattraper les prières? Pourquoi elle n'a pas rattrapé les prières? Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle lui dit, est-ce que tu fais partie de telle secte? C'était des khawarij qui étaient dans une contrée. Elle lui a dit non. Elle lui a dit, parce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous disait, rattrapez le jeûne et ne rattrapez pas la prière. Tout simplement. Il y a des choses, quand il n'y a pas d'explication, on s'arrête, sami'na wa ta'ala, surtout les choses concernant al-ghaib, wallahu a'lam. Et concernant les questions, je vous ai dit, on a mis un email spécial. J'ai des questions sur le fiqh, sur l'aqidah, j'en ai pas eu. À la fin de chaque cours, sur ceux qui suivent sur internet en direct, vous envoyez sur l'email que je remettrai Inch'Allah sur le Facebook, questions-réponses, vous envoyez les questions simplement sur les cours de aqidah ou les cours de fiqh ou les cours de tafsir. Et l'autre cours, le prochain cours, en introduction du cours, on répond aux questions Inch'Allah, comme demain, j'ai quelques questions sur le fiqh, on répond aux questions de le fiqh. Ah non, c'est pas demain, demain on est dimanche, c'est lundi. On répondra aux questions de fiqh et ensuite on commencera le cours. Wadih. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. متوارثين المجد زين الخصايا وافعالهم للخير بايدي خفية صالوا وجالوا فوق قبال صيال المسرجات عز رب البيت